rentre ici, si nous sommes bien équipés, il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise. Parce que la puissance de Dieu, elle est plus. À son serviteur. Et nous acclamons aussi notre Dieu pendant que le Amen. Amen. On peut s'élever s'il vous plaît. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Il est au milieu de son peuple. Nous n'allons pas parler, bien aimé, humainement parlant. Nous allons, bien aimé, solliciter la présence de sa gloire parmi nous. Amen. Fermons les yeux. Nous allons chanter un petit cantique d'adoration. Il est bon pour sa beauté, pour sa gloire et pour la rémission de tous nos péchés. Il est bon. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous remercions les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu et toute l'équipe pastorale. Et pour le soutien bien-aimé de toutes vos prières. Que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé notre enseignement depuis le vendredi. Notre grand thème. Équipé pour servir Dieu. Pourquoi être équipé? Quand on parle d'équipement bien aimé, c'est très profond et délicat. Parce qu'on équipe quelqu'un qui n'est pas équipé. On donne de la force à la personne qui est faible. Au commencement, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 1, 27 jusqu'au 31e verset, la Bible dit ceci.
Dieu, avant de larguer Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur avait donné beaucoup de recommandations. Il leur avait dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et en plus, asségitissez là. C'était une autorité bien aimée. Tu comprends? Mais après l'instauration de cette autorité, bien aimé, Dieu nous a tout donné. Mais nous devons toujours faire attention. Parce que ce que Dieu a mis à notre disposition, nous sommes des gestionnaires. Mais lui, c'est lui qui a la plénitude. Adam et Ève pouvaient tout faire dans le jardin d'Éden. Mais il y avait une interdiction. Manger de tous les fruits qui se trouvent, des arbres qui se trouvent dans le jardin d'Éden. Mais il y a une exception. Les fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin d'Éden, vous ne mangerez pas. Car il y aura des conséquences néfastes. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça, c'était la voix de Dieu. Mais là où il y a la rivalité bien aimée, la guerre s'éclate toujours. Quand vous attendez la parole de Dieu, c'est la première parole. Mais il faut toujours faire attention à la seconde parole, à la deuxième parole qui viendra. Le serpent, le diable s'est introduit au milieu d'Adam et Ève dans le jardin. Il a posé la question à Ève. Oh, vous êtes bien dans le jardin d'Éden. Vous avez tout dans ces jardins. Bien aimé, Dieu connaît tout. Mais le diable ne connaît pas tout. Mais si nous lui, bien aimé, ouvrons la porte, il entre. Et son intrusion va causer des dégâts dans ta vie, dans ma vie. Vous comprenez? Là où le peuple de Dieu vit, il y a toujours des problèmes. Dans un couple, il y a toujours des problèmes. Dans une église, il y a toujours des problèmes. Mais parce que nous sommes une famille mise à part par Dieu, même s'il y a des problèmes, l'extérieur ne doit pas connaître ce qui se passe dans notre foyer. Tu comprends? Car notre solution, c'est dans le ciel. Les enfants de la Bible dit, c'est lui qui a besoin de la sagesse, qui la demande à Dieu. Il va te l'accorder sans mesure. Elle va dire au diable, ah, nous ne sommes pas bien ici, hein? C'est toi qui le dis. Parce qu'ici, tous les arbres que vous voyez, les fruits, nous n'avons pas l'autorisation de toucher à tous les fruits de cet arbre. Qui a ouvert la porte? Le diable a dit pourquoi? Oui, Dieu a dit. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons.
Le diable a dit, oh, c'est ce que je cherchais. Vous ne mourrez pas. Je sais une chose. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous allez lui ressembler. Alléluia. Quel père? Nous avons pour père Dieu. Mais attention dans le monde. Même dans les églises. Il y a des fils du diable. Il y a des filles du diable. Il y a des serviteurs du diable. Il y a des employés du diable. Mais retenez ce que Dieu t'a dit lorsque tu avais été appelé par lui. Ce qu'il t'avait interdit. Il sait pourquoi il t'avait interdit. Parce qu'un père ne peut donner qu'un bon conseil à son fils. Mais si vous avez plusieurs pères dans le Seigneur, vous mourrez un jour. Parce que chaque père a sa façon d'élever son fils. Vous comprenez? Pourquoi les États-Unis d'Amérique sont considérés comme les États les plus forts du monde? Parce qu'ils sont bien équipés. Bien aimé, quand vous avez un équipement solide, qu'il veuille ou qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il pleuve, vous ne craindrez rien. Vous ne craindrez rien. Même si nous sommes dans un pays de 4 saisons, tous les bien-aimés, tout le monde qui habite l'Europe a toujours des gardes d'Europe bien garnis pour 4 saisons. Vous savez pourquoi? Au moment d'aujourd'hui, par exemple, qui s'est vêtu avec un grand manteau pour se protéger contre personne. Parce que la saison nous a annoncé il y a autant de températures. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments où on se sent vraiment que les bénédictions viennent s'enforcer dans la vie de quelqu'un. Et il y a des moments d'hostilité, bien aimé, que vous le vouliez ou pas, le diable se pointe dans votre porte. Mais que faire? Parce que notre solution n'est pas charnelle. Nous sommes des combattants dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous envoie dans ce monde. Il y a des loups ravisseurs. Mais moi je ne vous laisserai pas comme orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur c'est qui? Le Saint-Esprit. Même dans les tribunaux, même devant le problème, vous ne vous inquiéterez de rien. Pour votre défense, l'Esprit de Dieu viendra. Il prendra votre défense. Vous n'allez même pas vous poser des questions. Par où commencer et par où en terminer. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. On se comprend? On n'a pas besoin d'être entraîné bien aimé dans un fitness pour devenir chrétien combattant. On n'a pas besoin bien aimé de prendre des objets qui pèsent trop lourd pour que nos poitrines soient bombées. Nous pouvons parler de David. Un jeune de rien du tout. Goliath se pointait bien aimé pour harceler les enfants d'Israël. Il n'avait ni taille. Il n'avait ni gros ventre. Il n'avait ni armure.
Il avait quelque chose en lui. Il avait quelque chose en lui. Il était minimisé. Lorsque son papa l'avait envoyé pour voir comment la bataille se déroulait, il n'était pas parti mais vide. Il avait quelques morceaux de pain pour aller secourir ses frères qui étaient là. Lorsqu'il était arrivé, il était encore loin. En le voyant comme ça, ses frères ont dit, mais cet orgueilleux, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Peut-être il t'arrive aussi comme ça dans les comités de Coran, dans les comités de papa, dans les comités de maman, dans les comités, je ne sais quel comité, où vous êtes méprisé par tout le monde. Retiens ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas méprisé parce que tu n'es pas beau ou tu n'es pas belle. Si tu as des problèmes dans le travail de Dieu, à cause de ce que Dieu a mis en toi, à cause de ce que Dieu a mis en toi, à cause de ce que Dieu a mis en toi, et c'est, bien aimé, ce que Dieu t'a donné, c'est le visa d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tu comprends? Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, les modérateurs du jour. Amen. Tu nous as plongé dans un climat bien aimé électrique dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. David est arrivé. Bien que méprisé, il arrive. Il voit un gaillard. Goliath qui, bien aimé, pendant 40 jours, 40 nuits, il était en train d'harceler les enfants d'Israël. Il s'est approché à gauche et à droite. Il a posé des questions. Qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va tuer cet incirconcis? Mais comme il y avait des gens qui découragent toujours les gens qui ont le ministère de Dieu, ils sont venus, mais tais-toi! Tu ne vois pas même la taille de cette personne. David a dit, lorsque j'étais dans la forêt, en train de paître les troupeaux de mon père, lorsqu'un loup ravisseur venait pour tenter de prendre les brebis sans armes, avec mes mains, je partais, je saisissais la bouche du lion, je la déchirais. Vous y êtes là de la tchèque. Dieu, il est grand. Il a dit cet incirconcis. Qui insulte le Dieu l'éternel des armées. Je vais les battre. Saul a dit, celui qui tuera cet homme, je lui donnerai ma fille comme épouse. Mais après, Saul vient. Il dit, mon petit, moi je suis guerrier. Je suis habitué à combattre. Un tel homme, je ne l'ai jamais vu. Mais comme tu as cette audace, je vais te donner des armes pour combattre cet homme. Saul est venu avec toute sa tenue de guerre. Il a fait revêtir David.
David a pris toutes ces ténèbres. Il a commencé à bouger. Ça ne tient pas. Il a commencé à bouger. Ça ne tient pas. Il a regardé Saoul. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Laissez-moi accomplir la vision de Dieu. Dans son sac, il avait 5 pierres et la lance-pierre. L'église de Dieu, pour qu'elle soit solide, pour que tout le monde soit affranchi, pour que la présence de Dieu descende sur les enfants de Dieu, il faut que tous les 5 ministères soient opérationnels. Il y a d'autres ministères qui ne sont pas aimés dans l'église. Mais la divinité de Dieu exige que tous les ministères soient opérationnels. Mais dans tous ces 5 ministères, ce n'est pas tous les ministères qui vont diriger l'église. Il n'y a qu'une seule pierre qui avait tué Goliath. Mais les 4 pierres restantes, ça démontre la communion, l'unité dans l'église de Dieu. Parce que là où il y a la communion, là où il y a la communion, il y a l'amour. La Bible dit, notre Dieu, par définition, il est amour. Vous comprenez? David, il est venu se présenter devant Goliath. Il a dit, vous venez vers moi avec les lances, avec les javelots. Mais moi, je viens vers toi. Tout simplement. Au nom de l'Éternel que tu as insulté, ta tête sera coupée. Et ta chair sera donnée aux oiseaux. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là où vous aviez échoué, il faut tourner la page. Tourner la page. Nous sommes dans l'église de Dieu. Une église qui est vivante. Tout le monde qui se trouve dans l'église de Dieu, il doit être équipé. Pourquoi cet équipement? Un choriste qui est équipé, l'équipe commence à 11h à 10h30. Un pasteur, un évangéliste qui est équipé, c'est le Saint-Esprit qui conduit sa vie. Dans tous les départements, l'église ne cherche pas des spectateurs. S'il faut donner les offrandes, ça concerne tout le monde. S'il faut donner les dîmes, ça concerne toute l'église. S'il faut balayer la salle de l'église, ça ne concerne tout simplement pas une catégorie de personnes. Fini les spectateurs dans l'église de Dieu. Tout le monde doit tenir sa pierre. Tout le monde doit tenir sa pierre. Tout le monde doit tenir sa pierre. Pour l'édification de l'église, tout le monde doit bouger. On n'est pas venu contempler qui que ce soit. Nous nous préparons pour le royaume des cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Tout passera. Tout passera. Mais Jésus-Christ, dans sa parole, il ne changera pas. Il ne changera pas. Ne viens pas ici pour contempler qui que ce soit. Nous sommes tous serviteurs et servants. Chacun de nous doit se mettre dans notre travail. Vous comprenez?
Apocalypse 14 et 13, je crois. Apocalypse 14, 13. Nous lisons. Amen, amen, amen. Amen. Nous lisons Apocalypse 14, 13, je crois. 13. Ouais. J'ai entendu du ciel une voix qui disait. Amen. Écrit. Oui. Libérez dès à présent Amen. les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Oui, dit l'Esprit. Oui. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Oui. De leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Les travaux, Misala, les œuvres, Misala, bien-aimés, nous passerons un jour. Nous ne sommes pas dans un gouvernement du monde, mais nous sommes dans un gouvernement spirituel. Nous devons nous sacrifier, bien-aimés, pour servir l'Éternel. Posez-vous des questions. Depuis que vous vous êtes convertis, êtes-vous spectateur ou spectatrice dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'un jour nous mourrons. Qu'est-ce qui va te suivre? Tes œuvres? Et quelles sont ces œuvres? Amen. Tu appartiens dans quelle partie spirituelle? Je vais vous dire une chose. Bien-aimé, les œuvres de quelqu'un sont importantes. David et Dorcas, elle était morte. Elle ne savait plus rien. Mais à cause de ses œuvres, elle était ressuscitée. Laissez-moi vous dire, tout le monde est faillible. Tout le monde a des faiblesses. Mais il y a un moment où on ne sait plus parler, on ne sait plus prier. Mais nos œuvres vont parler à notre place. Nos œuvres vont parler à notre place. Ils sont venus avec les robes que David avait données à tout le monde. Est-ce que se comprend? Et s'il arrivait à mon tour ou ton tour, comment les gens vont réagir lorsque tu seras hospitalisé? Peut-être qu'ils vont crier. Nous avons besoin de quelqu'un qui va Dieu, prends-lui, qui se repose en paix, qui puisse nous laisser en paix. Ça arrive, hein? Et comment? N'est-ce pas? Bien aimé, soyez équipés. Si vous n'êtes pas à l'église, que tout le monde sache qu'il nous manque. Même au sein de la famille, que tout le monde sente ton absence. Soyez combattants. Dieu nous a tout donné. Mais il y a des interdictions. Si Dieu nous bénit avec 100 euros, les 90 euros c'est pour moi. Mais 10 euros c'est pour Dieu. Si vous êtes béni, bien aimé, à un autre degré, il faut être fidèle devant Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, je mets avec la nourriture dans ma maison, pour que rien ne manque dans ma maison. Dans les trésors publics de Dieu, s'il vous plaît. Dans les trésors de Dieu. Parce que celui qui trompe Dieu dans les dîmes, il est frappé de malédiction. Et si nous qui sommes dans l'église de Dieu, nous sommes des voleurs devant Dieu, dans la vie éternelle, les voleurs n'entreront pas, les menteurs n'entreront pas. Donc nous sommes en train de perdre notre temps dans l'église de Dieu. Nous savons que nous sommes des voleurs. Nous savons que nous sommes des trompeurs. Bien que bien vêtus, mais devant Dieu nous sommes nus. Réveillons-nous. Il y a une promesse. Celui qui donne fidèlement les dîmes de Dieu, le diable ne les touchera pas. Le diable ne touchera pas sa famille. Parce que Dieu a promis, je menacerai. On se comprend? Un exemple bien donné en Afrique. Il y avait un voleur. Lorsque le Kabila Papa est entré dans le pays, il y avait un système. Quand on attrape un voleur, on prend le pneu.
Merci maman. Quand on prend le pinet bien aimé, c'est pour qu'il soit consigné avec le pinet. On se comprend? Mais ce voleur-là, il était courageux. Il savait que si on prend un pinet, il n'évitera pas la mort. On l'a arrêté. On venait avec lui. Il y avait des gens qui entouraient le cortège. Les policiers ont dit on doit aller avec lui au commissariat. Mais soudainement, il y a des gens qui ont crié derrière. Le voleur a regardé. Il a fixé les yeux sur les gens qui criaient Piné. Le voleur a dit Piné Wapi. Et où est le Piné? Pourquoi Piné? Piné Wapi. Pourquoi Piné? Policio. Je veux que tu puisses aller à la police. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Piné Wapi. Pourquoi Piné? Policio. Pour que tu puisses aller à la police. Pas le Piné. Vous savez pourquoi? Il sait que le Piné ne pardonnait pas. Mais au commissariat, il s'en sortira. Il y a la corruption. Il y a des voies et moyens pour s'en sortir. Même pas aller à la prison. Toi chrétien, on peut t'accuser, on peut te condamner, mais nous avons une voie, nous avons une solution. Le sang de Jésus-Christ qui avait coulé au Golgotha. Et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Raison pour laquelle Jésus-Christ s'était adressé à ses disciples. Comme je m'adresse à ces nouveaux disciples de Dieu, soyez les bienvenus dans le club des combattants spirituels. Mais vous avez des devoirs et obligations. C'est pour servir l'Éternel dans sa maison. Votre vie ne dépendra plus de vous-même. Votre façon de vous habiller ne dépendra plus de vous-même. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre la relève. Tout ce que vous ferez sera contrôlé dans les hommes. Sanctifiez-vous le jour au lendemain. Il y aura un salaire pour ça. Mais sachez le bien. Après le baptême, le combat viendra. Parce que dans Matthieu 4, verset jusqu'au 11e verset, Jésus-Christ lui-même, il avait subi ça. Il était combattu. Mais qu'est-ce qui avait sauvé la peau de Jésus? Parce qu'il était bien équipé. Parce qu'il était bien équipé. L'église de Dieu, réveillons-nous. C'est le moment de fermer la bouche à ceux qui ne veulent pas que l'église avance. Dans la prière, dans la sanctification, dans l'obéissance à sa parole, nous verrons la gloire de Dieu. Car Dieu dit, celui qui obéit à ma parole, je serai avec lui. Je combattrai sa faveur. Il sera visible devant les radars de l'ennemi. Il avancera. Il partira plus haut. Ainsi dit l'Éternel. Quels sont les équipements que vous avez? Parce que devant les dragons, les diables, même si vous lui présentez la semoule en cascade, vous n'aurez pas la victoire. Les pieds à genoux, les mains en l'air, avec les jeûnes et prières, avec la sanctification, le diable dira à Bella Church, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, ne consiste tout simplement pas dans les manger, dans les boire.
boire. Le royaume de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance. Lorsqu'un démon rentre ici, si nous sommes bien équipés, il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise. Parce que la puissance de Dieu, elle est plus que tout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Oh,